Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un Dodge and Burn. Pour ceux qui savent ce que c'est le Dodge and Burn, donc c'est éclaircir et assombrir les tons clairs et les tons foncés avec des techniques. On va voir comment faire un Dodge and Burn avec l'outil pinceau historique. Vous avez pu remarquer qu'en fait, je suis plus trop sur YouTube en ce moment car je travaille beaucoup sur ma formation complète Photoshop avec accompagnement. J'ai énormément de travail là-dessus et du coup, je vais faire quelques petites vidéos astuces comme celle-ci où c'est que je me montre pas comme j'ai fait la dernière, où je vous montre des petites astuces pour Photoshop pour que vous restiez quand même au courant de ce qu'on peut faire avec Photoshop, et apprendre est toujours ma priorité. Donc déjà, j'ai envie de vous montrer en cliquant ici sur l'historique. On peut le trouver dans fenêtre historique, bien sûr. Tous les panneaux sont bien dans les fenêtres, dans le menu fenêtre. Donc là, on remarque en fait que dans l'historique, on a des actions qui se forment dès qu'on réalise une action. Par exemple, je peins sur ma photo, j'ai une action de pinceau. Je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Ou alors, je peux cliquer sur revenir en arrière. Je prends le tampon, je duplique des pixels à un endroit. Mon tampon apparaît sur l'historique. Donc déjà, avant de faire la technique du Dodge and Burn par l'historique, par le pinceau historique, j'aimerais un peu vous montrer comment ça fonctionne, le pinceau historique, qui est un peu méconnu des photographes et même des retoucheurs en général. Donc, avant toute chose, on va créer 4 actions ici. Donc, je vais prendre l'outil tampon, déjà. On va dupliquer ici cette pierre. La deuxième, on va la mettre là, par exemple. Alors, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment pour vous montrer les actions que je mets. Alors, on va ouvrir. J'ai déjà deux actions. Je peins ici, par exemple, en foncé. J'ai 3 actions. Je vais pas compter l'ouvrir. Enfin, ouvrir, ce sera notre photo de base. On peut faire quoi d'autre? On va repeindre un caillou ici, par exemple. Enfin, je vais revenir en arrière, je vais prendre celui-ci. Voilà, par exemple. Alors, c'est très grossier, mais c'est vraiment pour vous montrer. On a ici 1, 2, 3, 4 actions. Si je reviens en arrière, ça revient à la photo de base. Je viens en avant, c'est à nouveau les 4 actions. Si je vais au milieu sur tampon, il y a que les tampons de fait. Maintenant, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut prendre l'outil de pinceau d'historique, et ici on le voit qu'il apparaît là, et du coup, quand on va définir un endroit avec le pinceau, on va charger l'action qu'on a choisie. Je vous fais un petit schéma ici. Ceci est mon pinceau d'historique. Ici, c'est la photo instantanée, donc le JPEG qu'on a ici, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais fermer. Et là, maintenant, si je prends ce pinceau et que je le mets sur l'action 2, tout ce qu'il y a après cette action, donc les 3e action et les 4e action qu'on a réalisées avant, va s'effacer. Mais il va rester les 2 premières actions. Et on pourra vraiment effacer localement. Donc on va les effacer les 2, mais on peut les effacer partiellement. Je vous montre après. Si maintenant je reviens sur la dernière action avec le pinceau historique, on va peindre et on va faire réapparaître les 2 actions plus les actions qui restaient. Si maintenant je prends là et je la mets au début, donc avant qu'il n'y ait rien eu de fait sur la photo, qu'il y ait eu juste une action, je crois que c'était le tampon, toutes celles d'après seront effacées grâce au pinceau. Et encore une fois, on peut faire localement. Je vous explique tout de suite après. Et si on voit qu'on veut juste faire apparaître une action du milieu, on prend le pinceau, on peint l'action à peu près du milieu qu'on voulait, genre un tampon, une peinture, etc. Quelque chose qui est actif sur la photo. Il n'y aura que la dernière action qui sera effacée et toutes les autres réapparaîtront. Je mets l'outil de pinceau historique sur l'action numéro 2. Donc, je charge cette action ici, comme quoi c'est à partir de là
que je vais effacer les deux là et garder ceux de derrière. Ensuite, je reviens sur la première parce que au final, ça me plaisait bien. Toutes les autres actions vont se révéler. À chaque fois qu'on peint, soit en revenant en arrière, on efface, soit en revenant en avant, on révèle tout. On révèle les deux autres qui ont été effacés. Je vous montre maintenant. J'ai chargé ici sur la deuxième action. Donc c'est quoi la deuxième action? C'est un tampon. Je prends bien l'outil ici de pinceau d'historique. Et là, je balaye sur tout. Et qu'est-ce qui disparaît? Mes deux pinceaux. Maintenant, pour les faire apparaître, je vais charger ici avec l'icône du pinceau historique. Je vais charger ici ma dernière action qui était le pinceau. Donc je repeins et qu'est-ce qu'on voit? Que ça revient. Donc maintenant, je vais me mettre ici sur le premier tampon. Et là, je vais peindre. Et qu'est-ce que je vois? Que j'ai effacé ici la peinture et là au coin, le tampon que j'avais fait de la pierre, plus tout le reste du pinceau. Donc les deux pinceaux ici, plus le tampon qui était là, ont été effacés, comme je vous expliquais avant. Donc il est resté ici la duplication que j'ai fait, plus l'ouverture qui est la photo de base. Si maintenant je reviens juste ici, je fais revenir le tampon, donc qui est ici, plus la peinture qui est ici, mais pas la peinture qui était là, vu qu'elle est devant. Donc, si je voudrais tout faire apparaître, il faudrait que je revienne ici à la dernière action, et voilà, je fais revenir, parce que ouvrir était mon original. Si maintenant je me dis, ok, j'aimerais juste les deux tampons, mais je veux pas les deux pinceaux, parce que je trouve que j'ai peut-être exagéré avec les pinceaux, c'est pas bon. Donc, je viens charger ici, et je veux juste repeindre. Voilà, mes deux tampons. Comme ça, je ne retouche pas la suite. C'est beaucoup plus efficace et c'est moins lourd que de chaque fois reprendre son calque, remettre un nouveau calque ou revenir en arrière. Des fois, quand on a beaucoup d'actions, c'est bien de travailler comme ça pour, pour repiquer un peu où c'est qu'on a envie de reprendre les réglages qu'on avait. Donc, si par exemple, je me dis, mais en finale, non, c'était bien ici derrière, donc je viens... Au lieu de tout remettre en arrière, tac, on revient juste avec l'outil de pinceau historique et on se remet là, et voilà. Et là, on repeint, et puis on peut même y aller partiellement, hein, comme je disais avant. Donc si on revient en arrière, on peut juste aller partiellement. On se dit, voilà, il y a juste cet effet-là que je veux, mais pas en entier. Du coup, on peut reprendre vraiment comme on veut. Par contre, là, si on reprend qu'une moitié, on voit qu'on a relancé une action de plus. Et l'action en entier, ben, c'est ça. Voilà comment fonctionne en fait l'outil de pinceau d'historique. Maintenant, on va faire ce fameux Dodge and Burn. C'est très simple. En quelques clics, on va y arriver. Et pourquoi je fais du Dodge and Burn comme ceci? Parce que quand on a beaucoup de calques, des fois, notre ordinateur, il peut peiner. Et qu'est-ce qui se passe quand il peine? Ben, on n'arrive plus trop bien à travailler. Et cette méthode-là, que je connais depuis quelques années, que j'ai repris d'un retoucheur, est très efficace pour alléger en fait notre flux de travail. Donc, on va aller ici en haut sur l'instantané, donc le paysage JPEG. Ici, on voit un petit appareil photo. On clique dessus, ça crée un instantané. Là, je vais le renommer. Je le mets DB, Dodge and Burn. Et une fois qu'on est sélectionné dessus, on va prendre ici, comme on est sur l'outil de pinceau, on va prendre ici le mode superposition. Et maintenant, si vous avez un stylet, c'est encore mieux. On va mettre à 20%, un flux à peu près à 30%. Et là, les zones claires vont s'éclaircir. Je vais peut-être y aller un peu plus fort pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, il faut bien mettre, vous voyez, là, je me suis déjà trompé, il faut bien mettre l'outil ici, hein. On est d'accord? Et là, vous voyez, regardez.
ça éclaircit les zones. Je vais un peu revenir comme ça. Ça éclaircit les zones claires parce qu'on est en mode superposition. Je vous rappelle qu'ici, ça met en avant tout ce qui est clair et ça met en avant tout ce qui est foncé. D'accord? En fait, on peint gentiment. Bon, là, j'ai un petit peu exagéré pour que vous voyez bien sur l'écran. Par exemple, les cailloux, là, on veut qu'il y ait un peu de luminosité. Ici aussi, on voit. Voilà, on fait un peu... Voilà, en fait, ce que je vous avais pas dit avant, c'est qu'il faut vraiment créer un deuxième calque qu'on peut renommer ce qu'on veut, DB, par exemple, de John Byrne. Comme ça, on sait que ce calque-là, c'est bien notre travail. Maintenant, il faut bien rester sur notre Dodge & Burn ici, donc notre instantané. Et on va passer maintenant en mode produit pour assombrir. Parce que comme je vous expliquais avant, tout cela agit sur le noir et cela sur le blanc. Donc quand on est en mode produit, on va peindre et ça va rassombrir les zones foncées. On va mettre un peu plus fort, que vous voyez bien. Voilà. J'ai peut-être mis un peu fort. On va se mettre 21, c'est bien assez. On va rassombrir. Là, j'exagère un peu pour que vous voyez bien la différence. Je fais un Dodge & Burn très prononcé. Et là, c'est tous les zones foncées qui vont encore plus se foncer. Voilà, ce qui est logique en Dodge & Burn. Il faut vraiment foncer les zones foncées avec ce genre de technique et les zones claires en pressant superposition ici en haut dans l'outil de pinceau historique. Et là, on réclaircit. Et avec le mode produit, on rassombrit. Voilà. Ça, on a un super contraste. Regardez. Voilà. Et là, c'est bien sur ce calque ici, Dodge & Burn, que j'ai nommé. Et là, c'est toutes nos actions. Là, on revient à la photo de base. On clique Dodge & Burn, on réactive toutes nos actions. Et voilà, on a créé un Dodge & Burn. Je récapitule pour que ce soit bien clair pour tous. Alors, je déloque ici, je copie, je prends le premier calque DB, je reste bien dessus, on est d'accord. Je crée ici avec le petit appareil photo en bas un instantané qu'on va nommer Dodge & Burn. On prend bien l'outil de pinceau historique. On clique pour charger bien notre instantané ici. Comme il est chargé, on a le petit pinceau. On se met soit en mode produit. On va commencer par le clair en superposition. On va se mettre à 25, 26. Un flux à moitié. Et là, on éclaircit les tons clairs le mieux possible, que ce soit joli. Voilà, on va révéler, hop. Les cailloux, on fait ça assez rapidement, c'est un récap. Voilà. On va ici en haut dans le mode de fusion produit, on reste un peu dans les mêmes réglages. Et là, on va agrandir un peu. On assombrit les zones sombres. Voilà, regardez, ça touche vraiment les zones sombres. C'est ça qui est génial avec le mode produit. Ici, on va vraiment faire un beau contraste, ça va être super joli. Ici aussi. Hop. On peut même reprendre ici. Superposition, on va éclaircir un peu le caillou là, que ça donne du cachet. Voilà. Et là, on a un joli Dodge & Burn bien fait, rapide et très léger, justement, parce qu'on travaille avec l'outil et le pinceau historique. Donc, on rajoute pas plusieurs calques. Et si on a déjà une bonne cinquantaine de calques et puis qu'on a notre ordinateur qui rame, on peut faire un beau Dodge & Burn sans trop se casser la tête en faisant ce procédé-là. Une petite dernière chose que je vous ai pas dit, c'est que si on revient en mode normal, dans le mode de fusion ici du pinceau,
et qu'on reste bien ici, on est d'accord avec notre icône de pinceau d'historique, et bien là, on va revenir, on va se mettre à 100%, et là, on revient on repeint en photo de base. Ça annule en fait notre Dodge and Burn. Voilà pour cette petite astuce Dodge and Burn avec l'outil de pinceau d'historique. Dites-moi en commentaire si ça vous a servi, si ça vous a intéressé. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo aussi assez courte. Comme je vous ai dit, j'ai énormément de travail sur ma formation. Donc, n'oubliez pas, tout le monde est créatif.